Bonjour à tous, moi c'est Luna Moi, c'est Enzo. et bienvenue sur Livre Laf. Love. You! Plot twist, c'est Là, Enzo qui fait l'intro. je vois bien le décalage quand on fait dans ce sens. Comment Tu tu vois mets ce que du je ressens? temps. Tu vois ce que je ressens ou pas? Ou genre vraiment pendant 20 secondes, je suis en mode: «Bah, elle va le dire ou pas le lof là?» Je comprends pas. Attendez, je m'hydrate juste un peu la gorge parce que pour le contexte, je suis malade, donc j'ai la gorge qui s'enraye très vite. Je suis désolé pour les sons, c'est de l'ASMR. Bonjour, bienvenue sur Livre Laf. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Non, pas de ouf, hein. Bah oui, t'es malade, on l'a entendu. Ouais, un peu malade, un peu fatigué, puis je sais pas, en ce moment là, peut-être c'est le changement de saison, genre gros slump de lect Slump. reading slump. Ah ouais? Slurp. Ouais, gros reading slump. Genre j'arrive pas à lire 3 pages. C'est un Moi cauchemar. aussi. Ah ouais? Mais en fait, j'ai l'impression que moi aussi, mais hier j'ai regardé et j'ai lu 10 livres ce mois-ci. Wouah! Ah oui, c'est Mais pas un slump. c'est que des mangas, des trucs, qui faisaient 100 pages et des trucs comme ça, tu vois? Moi, ce Du mois-ci, j'ai coup, lu que dalle, je crois. Je vais regarder, attends, continue. bah, non, mais pour dire, à la fin, j'ai lu 10 livres, mais c'est que des petits trucs et il y a rien qui m'a laissé une impression voilà, du coup, à la fin, j'ai l'impression quand même que je suis toujours dans un reading slump, quoi. Ouais. Donc c'est très Bon chiant. bon, en vrai, j'ai lu 6 livres, hein. C'est pas dégueulasse, quoi. Ouais, on est trop des drama queens. Ouais, en plus, j'ai lu, Not to Kill a Mockingbird qui est genre Oui, quand conséquent, même. quoi. Mais je sais pas, genre, je comprends pas parce que le mood, tout me pousse à lire, tu vois? Et genre, je suis en mode: Oui. «Non». Genre, en plus, je suis dans un mood série, jeux vidéo et tout et je sais pas. Donc mais it's okay, genre, c'est pas grave. On va pas se Oui, culpabiliser, on non? va non, non, non. Tu es Et sûr? puis on se relèvera, On tôt se ou relèvera tard. plus fort. Non, en plus, je suis pressed parce que moi, de base, je voulais avoir mon objectif de 100 livres à la fin de l'année. Tu à combien là? Là, je suis à il est où mon reading, mais est-ce qu'on peut parler de l'application Goodreads 2 secondes, s'il vous plaît? Vas-y, C'est parlons-en. c'est la pire application jamais créée sur terre. Je suis d'accord. Ah, non, j'en ai lu 96. Bah, écoutez, tout va bien, Ah bah, guys. c'est bon, Tout va hein! bien, guys. Je ne suis pas en reading slump. J'ai menti, c'était juste pour les C'est caméras. bon, dans En 3 parlant semaines, de caméras, pour ceux qui nous regardent sur Spotify et YouTube, vous allez notifier une différence, surtout une grande différence entre la qualité de Luna et celle de la mienne. Luna qui n'a pas cessé à ces derniers épisodes de se moquer de moi, à non, monter notre communauté non, contre moi, non, et mes problèmes de caméra. Et ben, vous savez quoi? J'ai non. pris les devants et j'ai acheté une nouvelle caméra et vous allez le voir. Je vais pas trop parler Wouhou! parce que voilà, que Mais la là, caméra. tu m'as transmis ta peur maintenant j'ai trop peur là de pas filmer, tu vois? Bah, ouais, bah, sans retour, c'est compliqué. Maintenant que j'ai un retour, genre, je me sens tellement plus libre pour cet épisode, genre, tout va mieux. Mmh. Enfin bon, Non, mais je l suis contente pour toi. merci. Mais moi, je suis content pour nous surtout. Ouais. Ça va step up. Parce que même toi, avec ton iPhone, tu arrivé à avoir une qualité quand même qui était trop belle, alors que moi, j'avais le genre, pratiquement le même iPhone que toi et on Mais aurait je dit que je vis filmais avec un avec, fax. je sais que je suis condamnée, tu vois? Avec l'obsolescence programmée, ça va pas durer longtemps parce qu'il a déjà 1 an au final, hein. C'est un Ouais, quinze. donc tu dois le changer dans genre 3 mois. Exactement. Bon. Le sujet du jour, J'allais dire, ça nous fait une super introduction vu on va parler de consommation et de surconsommation. c'est vrai, ouais, de consommation, de prix aussi, de pépettes, parce qu'aujourd'hui, on va se poser la question. Une question, très importante que tout le monde se pose. Est-ce que la lecture est un hobby de riche? Est-ce qu'il faut être rich pour lire? Pourquoi c'est cher de lire? Est-ce que c'est vraiment cher? Quelles sont les options qui s'offrent à nous? On va essayer de comprendre pourquoi c'est cher. On vous promet pas une analyse de haute volée parce qu'il est genre on est toujours samedi matin, c'est notre nouveau mood de filmer le matin. Enfin, il est presque midi, hein, mais Ouais, voilà, c'est c'est samedi le quand matin. même. C'est avant midi? C'est avant midi, Bah oui. donc le matin. Et voilà, on va essayer de parler donc comme d'hab, hein, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vois que vous êtes relâchés un peu. Niveau commentaires, ça parle pas de ouf là. Donc c'est pour ça que je vais me C'est dire dès vrai. le début de l'épisode: «Écrivez-nous, on veut vos avis». Bon Luna, toi, dis-moi, Mmh mh. comment tu consommes tes lectures? Genre, est-ce que tu te fixes un budget? Est-ce que tu es en mode freestyle? Est-ce que tu privilégies certains médias que d'autres? Enfin, comment tu organises un peu genre économiquement tes lectures? Je me fixe pas de budget, j'ai pas encore poussé à ce point la maniaquerie.
ce qui m'étonne finalement, peut-être tu m'as donné une idée là. My bad. Non, mais déjà le premier truc, ça fait 3 ans que je le fais et genre j'aime bien parce que je trouve ça me permet de reset à chaque fois, c'est que le premier er trimestre de l'année, en gros les 3 premiers mois de l'année, je n'achète aucun livre. Du coup, ça fait que c'est le moment où je réduis si j'ai accumulé beaucoup de livres et tout et c'est le moment aussi où genre, je me pose la question sur, est-ce qu'il y a des trucs qui sont dans ma palle depuis 800 ans qu'au final j'ai pas envie de lire. Donc déjà les 3 premiers mois de l'année, j'achète pas de livres. C'est trop Ensuite smart ça. Et tu t'y tiens? oh franchement oui, ouais. Waouh! Et OK, après, en fait, bon, c'est un peu moins que les 3 premiers mois de l'année parce que, je vais jusqu'à mon anniversaire qui est le 15 mars. OK. Bref et après en fait, j'achète plutôt par vague souvent. Où je vais pas acheter un livre par-ci, un livre par-là, c'est que genre, tu sais, j'accumule sur ma wishlist et après un jour je suis là: «OK, bah, je vais tous les acheter». Tu vois ce que je veux dire? Et après sur où est-ce que j'achète, je fais toujours genre par, la première question que je me pose, c'est: «Est-ce que j'ai besoin slash envie de l'avoir en physique?» Si j'ai pas besoin de l'avoir en physique, genre, je le mets sur ma liseuse et puis ça suffit ou alors je regarde s'il est à la médiathèque aussi. C'est quoi qui te, donne envie plus d'avoir un livre en physique plutôt que l'avoir, en e-book genre? Ou juste de pas le own du tout? Hem, Si c'est un livre où je suis pas trop sûre que ça va me plaire et que du coup j'ai la OK, flemme de dépenser, genre un truc qui sort de ma zone de confort ou quoi, ou si c'est des trucs que c'est un peu la honte d'avoir dans ma bibliothèque après. OK. Genre quoi? Non, pas dans ce sens-là, ou plutôt si c'est des trucs que vraiment j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque après, c'est plus dans ce sens-là, tu vois? Des Non, mais trucs où je suis vas-y, en mode: «Ouais, j'ai». va au fond de tes propos, tu honte de quoi? Qu'est-ce que tu lis? Bah, là, tu vois, dans mon étagère poche, il y a encore le Colin Hoover de notre épisode, qu'on a fait dessus. Et tu as pas eu honte, genre là genre là, Mais tu l'as je le placé. garde pour le C'est souvenir, tu vrai vois? et Il c y a non, mes c'est vrai. annotations dedans et tout, J'entends ton propos, je comprends. Et ça t'arrive des fois d'acheter un livre en physique et d'acheter un e-book et puis après tu es tellement gags que tu l'achètes en physique? Ou genre pour toi, une fois que tu l'as lu, tu ressens pas le besoin de racheter, genre? les seuls pour lesquels je l'ai fait, c'est Babel. Parce que tu sais, je te l'avais emprunté, je l'avais Ouais, pas, et je l'ai lu au final aussi à moitié sur ma liseuse et j'étais en mode: «Bah, il faut que je l'ai». Du coup, en fait, je l'ai acheté, mais au final, la copie que j'ai, je l'ai pas lu dessus, tu vois? d'accord. Et les OK. 2 autres livres avec lesquels j'ai fait, c'est Circé, que j'avais lu aussi sur ma liseuse et juste je voulais l'avoir de pair avec Le Chant d'Achille, et Beautiful World, Where Are You? Parce que je l'avais écouté et pas lu. Mais de manière générale, j'aime pas trop faire ça parce que j'aime pas avoir des livres dans ma bibliothèque que je sais que j'ai pas vraiment lu dessus. Tu Que vois tu ce as que pas je veux dire? touché quoi, en fait, Ouais, voilà, c'est OK, ça. ouais. OK, Et toi? donc un mode quand même, c'est assez responsable en vrai comment tu, Ouais, c'est très, genre je me pose la question, tu vois? C'est pas en mode, ouais, c'est pas en mode j'ai quand de tu as envie, toute tu y façon, vas et puis de voilà. manière générale, je suis pas, quelqu'un qui est en mode, impulse buy, tu vois? OK, Dans tous les d'accord. cas. Bah, moi, je vais pas mentir dans le sens où j'achète de moins en moins de livres. Enfin, c'est hyper rare que maintenant j'achète des livres. Bah, les livres que j'achète, c'est des livres anglais parce que, bah, en toute transparence, les livres français, on me les envoie gratuitement donc ça doit faire belle lurette que j'ai pas dépensé de l'argent dans un livre en français, parce qu'on me les envoie et je peux les demander et cetera, de par, mon statut de star international du BookTok, français. Voilà. Et sinon, les livres en anglais par contre, bah, en vrai là, ça compte pas parce que mon mec, il m'a offert un chèque de 300 balles à la librairie anglaise, donc ça fait Ah, genre, tu l'as toujours pas, depuis le mo non, toujours pas. Bah, tu comme as quoi, même combien moi, je là? suis genre, calm down, tu Tu vois? as vu? Genre, depuis le mois de juin, j'ai 300 balles que j'ai il me reste encore genre 150 balles dessus. Ah ouais. Donc, j'ai pas acheté de ouf, mais voilà, quand il y a un livre qui me plaît, bah, je l'achète et mais voilà, en vrai là, ça fait genre, si on parle d'avant que je devienne genre créateur de contenu, hem, j'ai jamais été un gros, 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 gros acheteur de livres, dans le sens où j'ai toujours été un peu responsable dans je finis et puis j'achète. Après, ça m'est arrivé des fois d'avoir des moods où j'étais en mode un peu comme toi, j'avais une wishlist et je prévoyais en avance et je les achetais, mais ils finissaient toujours par être lus, ceux que j'achetais en fait. Au Mmh. contraire, c'est que je me rends compte que peut-être que depuis que j'en reçois, il y en a que je lis pas tout le temps. Parce que c'est pas des livres que je demande forcément. Des fois, Ah oui. il y a des éditeurs qui ont juste mon adresse, ils sont en mode: «Hey, tiens, by the way» et c'est super, mais enfin, il y a des fois, je suis en mode: «Bah, ça m'intéresse pas de ouf ce que tu m'envoies ma vie». Donc Mmh. voilà et après sur le format,
Bah, j'ai des périodes, hein. Il y a des périodes où je vais être en mode: «Je veux pas toucher un livre physique, ça me dégoûte, on n'est plus en 1930, donnez-moi un e-book» et genre je vais lire qu'en e-book et il y a des fois, ça va être l'inverse. Je vais genre avoir envie que de livres physiques et c'est surtout quand je les achète direct en physique, bah, vu que je les ai en physique, je les lis en physique. Mais il y a aussi des fois le facteur où je vais souvent aussi les avoir en e-book, en doublon parce que, le physique est pas agréable. Genre quand je vais en vacances, ou quand je sais que je vais beaucoup lire dans le métro et tout, bah, franchement un livre relié, c'est hyper chiant donc bah, j'ai le e-book. Mais c'est toujours voilà, c'est toujours en responsablement, on va dire. Ouais et aussi il y a juste un moment de l'année où vraiment j'achète 1 milliard de livres, c'est quand je vais à Londres. Enfin que ce soit le moment enfin souvent je vais à Londres 2 ou 3 fois par an et là par contre c'est le moment où je fais des gros achats parce que pour le coup c'est beaucoup moins cher. D'ailleurs on en parlera un peu de pourquoi, comment et cetera. Mais ouais, quand je vais à Londres, je me fais plaisir, mais pareil, c'est des choses que je sais que je vais lire et en plus de ça, ça vient vraiment c'est des livres que je pourrais en vrai m'acheter à Paris, mais je sais qu'ils sont moins chers là-bas, donc pareil, dans une logique d'économie, c'est toujours plus intéressant parce que dans tous les cas, j'aurais fini par les acheter ici et je t'ai pas demandé, ouais, en termes de t'achètes où tes livres toi, physiquement? Bah, je vais dans la librairie où je travaillais, hein, on va pas se mentir, hein, parce que Ouais, j'ai des avantages, en tant qu'ex, employée. d'accord. C'est Et librairie sinon indépendante ou pas oui, d'ailleurs? c'est une librairie Et ben indépendante, voilà, donc bah, tu tout gagné. du coup, ils peuvent commander la plupart des trucs. Ça arrive qu'il y a des trucs genre hyper niche quand je veux des trucs en anglais, que là c'est pas commandable et dans ce cas, bah, je vais d'abord aller regarder si je peux les trouver genre sur Vinted ou si je peux les trouver genre à commander. Vraiment commander, c'est dernier recours parce que j'aime vraiment pas commander des livres, genre j'aime bien genre savoir ce que j'achète et si vraiment j'ai pas le choix, je commande mais d'abord je regarde s'il est genre en occasion et vraiment dernier recours, je le commande en neuf, mais ça je pense que ça se compte en années la dernière fois que j'ai commandé un Genre quand tu livre les neuf. commandes sur internet ou en librairie? Oui, commander, le recevoir chez moi. Ah ouais, ouais, je me souviens même plus la dernière fois, non, Ouais. non. Il y a bah, en vrai, je vais pas vous mentir, hein, franchement coming out, avant qu'il y ait la loi, Amazon avec la livrairie la le Les frais de port. merci les frais de port, je commandais sur Amazon, mais c'était avant de m'éveiller. Genre, avant même que je sois sur BookTok et tout, genre je commandais grave mes livres sur Amazon. C'est pas bien, hein, mais c'est vrai que je le faisais parce qu'en vrai c'était moins cher. Les livres en anglais, c'était genre les mêmes prix qu'en Angleterre. Ah ouais? Ouais, c'était genre vraiment et même moins cher. Il y avait des softbacks que tu avais à 9 balles des fois, alors que tu vas en à Smith& Son, tu les as à 16-17 €. Donc en vrai, ouais, c'est vrai que je faisais souvent ça. Mais bah, déjà, il y a la loi qui est passée et en vrai, comme quoi, une loi utile, qu'on parce que moi, du coup, j'ai jamais plus commandé un livre sur internet de ma vie après que la loi est passée. Après, j'ai cru comprendre que ça pouvait être compliqué pour les gens qui vivaient dans des milieux ruraux C'est ça. qui avaient pas accès à des librairies à côté, ou en tout cas, fallait prendre la voiture et tout et donc en plus tout le sens un peu écologique aussi de la démarche, il était un peu gâché par le fait que les gens prenaient leur voiture pour aller à la librairie, donc autant Mmh. se le faire, recevoir à la maison et tout ça. Mais c'est vrai que moi, c'est une loi qui a eu un impact sur moi parce que j'ai arrêté de commander et puis après aussi, j'ai juste appris à aller en librairie de quartier, à ma librairie indépendante et créer une relation avec mes libraires et je me suis rendu compte que pour rien au monde enfin perso, tu me verras plus jamais acheter enfin plus jamais. Ça m'est arrivé récemment d'acheter un livre à la Fnac, par exemple, parce qu'il était que là-bas. Genre incommandable, en librairie indépendante, pas dans les librairies anglaises et cetera et somehow il était à la Fnac dans le rayon VO. Mais Mais oui, je veux parce dire que dans quand, 99 des cas, maintenant moi c'est librairie indépendante parce que voilà, j'ai vraiment un plaisir d'aller dans ma librairie et voir que, bah, j'ai mes libraires, on discute et puis encore une fois, enfin, tu soutiens un truc qui est plus intéressant à soutenir en plus. oui, parce que j'allais dire quand il y a des livres qui sont un peu genre il y a une grosse demande et les premiers endroits où ça va être indisponible, c'est les petites librairies et c'est forcément les gros trucs comme la Fnac qui hold le stock, tu vois? Donc c'est là le dernier recours et c'est là que tu vas les trouver, donc des fois tu as pas le choix, en fait. Ouais, bah, après tu as pas le choix, on peut le commander en librairie et c'est là que tu vois qu'un peu qu'on a une peut-être des méthodes de consommation, on devrait se calmer dans le sens où on est des fois trop pressé alors qu'en vrai on peut attendre une semaine, 2 semaines, et on va survivre quoi. C'est ce que je me dis des fois, genre quand c'était La balade de l'impossible de Murakami. Putain, je croyais que tu étais bloqué. Ta caméra était genre, Je t'écoute, ta phase intensément. La balade de l'impossible de Murakami que Luna a recommandé sur sa dernière enfin sa avant-dernière vidéo, recommandation d'automne. Je suis parti dans ma librairie, ils l'avaient pas et ils m'ont dit: «Je t'ai raconté», Mais il il m'a dit: «Il faut l'avait pas attendre». mais il était ouais, genre il était commandable, mais Oui, juste oui, ça il allait était prendre du temps commandable. ou ah, il était commandable, OK. Ouais, mais c'était genre 10 jours.
et Mmh. moi, j'étais en mode: Ouais, c'est «Waouh!» juste il y a du délai, ouais. Voilà et c'est vrai que genre, je suis allé voir à Cultura par curiosité, il y était, mais je me suis dit: «En vrai, j'ai genre 1 milliard de livres à lire, je peux attendre, c'est Ouais, bon, tu je vais passes survivre». après. Ouais, donc Mmh. voilà, donc support, your local libraries. Non, mais c'est vrai que pour, du coup, de mon expérience de l'intérieur quand je travaillais en Ouais. librairie, les gens, ils sont vraiment quand tu leur disais: «Ouais, on peut vous commander le livre, mais vas-y, ça va prendre genre, 1 semaine à 10 jours», vraiment, 9 fois sur 10, ils me disaient, «Ah bah non, c'est trop long, je vais à la Fnac». Ouais, mais en fait mais il y a aussi Amazon qui a tout gâché dans le sens où tout est disponible 24 en 24 heures, voire même dans la journée. Tu commandes le matin, des fois, tu as le truc le soir et du coup, ça aggrave, notre rapport à la consommation ça a, comment dire? Presque industrialisé notre rapport à la consommation de la lecture. Tu vois ce que je veux dire? Genre ou Mmh. même ça maintenant qui est censé être genre un soft, Ouais, slow c'est un truc où tu prends hobby, ton temps et tout. c'est devenu un truc où genre on veut tout, tout de suite. Ah mais moi je déteste. Moi, genre, en fait, je sais pas, je me souviens quand j'étais genre au collège et que genre avant chez moi, commander des trucs, genre se les faire livrer, c'était un truc de ouf, tu sais? Mes parents, ils étaient en mode, mettre ses informations bancaires sur internet et C'était une tout, folie, genre, c'était un truc de c'était ouf. vraiment un événement et genre, je me souviens, la dernière fois, j'ai commandé des rien à voir, mais j'ai commandé des nouveaux draps sur La Redoute. Ils sont arrivés le lendemain. J'ai pas aimé. Genre, je me suis sentie brusquée. J'étais là, moi j'aime bien être dans l'attente, être en mode: «Oh quand est-ce que ça va arriver et tout». Ils sont arrivés le lendemain. J'étais là, j'avais pas prévu demain d'aller au point relais les chercher. Ça m'a saoulée, la vie ça m'a saoulée. Ah ouais, non, par contre, non, j'entends pas ton propos. Moi, genre, quand je commande, genre, à partir du moment où j'ai commandé un truc sur internet, tu vas me voir à la minute 1, c'est expédié, c'est bon? Je suis genre sur le truc de suivi, je sais pas, c'est bon, ça arrive, je suis le truc, genre, je suis impatient. Si ça arrive pas dans les 5 minutes après que j'ai commandé, je pète un câble. Mais ça, c'est quand est-ce que Mmh. quand tu habitais en Corée, tu commandais sur Coupang? Non, Non? Ben moi, quand non. j'habitais en Corée, Coupang, c'est genre un peu le Amazon, de Corée. En moins evil. Bon, enfin, encore ça, j'en suis pas sûr. Mmh. Vu que c'est la Corée, ça doit genre être 20 fois plus evil et genre pour le coup, c'était même pas genre livraison en 24 heures, c'était livraison en 2 heures Mmh. et genre moi, je me suis trop habitué à ça au point que je commandais des conneries. Genre j'étais en mode: «Ah, il y a plus de papier toilette». Je pouvais descendre à Daiso, hein. Hop, sur Coupang, genre juste le plaisir de c'était Oh non, n'importe quoi et du coup, je quel me suis trop terrifiant. habitué à ça. Maintenant, tu me dis genre livraison en 48 heures, je suis en mode: «Quoi? 48 heures? Mais on est où là? On est en 1920, genre c'est un pigeon voyageur qui va me le déposer mon colis?» Je peux plus. Donc voilà. Je sais même plus où on en était, on est parti loin. OK, d'accord, d'accord, d'accord et oui, donc après voilà, c'est vrai que ce qui conditionne aussi notre façon de consommer, c'est aussi beaucoup le prix. À titre personnel, encore à ce jour, je ne suis pas devenu millionnaire grâce aux réseaux sociaux malheureusement. Je compte sur vous les amis, mais moi, je regarde beaucoup le prix. Mais en France, c'est vrai qu'on a ce truc-là où en vrai le prix du livre, c'est le même partout. Ça j'adore. Ouais. J'adore cette loi. Franchement, je suis fan numéro un de cette loi, mais j'ai un regret, c'est que pas assez de gens la connaissent cette loi. D'accord. Bah, écoute, moi, je peux te faire un petit, résumé de Vas-y, cette loi? dis-nous, D'accord. dis-nous. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc il y a une loi en France, je regarde ma caméra juste là pour vous parler. Waouh, la qualité elle est trop bien, c'est ouf! Attends, jusqu'à je me vois trop en 4K là, ça fait trop peur. Ouais, je me stresse à me regarder moi-même, je vais regarder toi, c'est mieux. Heu, donc la loi du prix unique, c'est une loi qui a été instaurée en 1981 par l'ancien ministre de la culture, Jacques Lang, qui est maintenant là, président de l'Institut du monde arabe, fun fact et donc elle stipule que le prix d'un livre neuf doit être fixé par l'éditeur et être le même dans tous les points de vente, avec une remise maximale autorisée de 5 et c'est pour ça que vous remarquez quand c'est la seule promo qu'on peut avoir, notamment quand on fait du click and collect. Il y a beaucoup Oui. d'enseignes, celles qui peuvent se le permettre, hein, généralement, genre Fnac et cetera, où quand tu fais du click and collect, tu as genre 5 de réduction pour te faire Mmh. croire que tu as une réduction de ouf, alors qu'en vrai, c'est la seule réduction qui est autorisée par la loi. Donc pourquoi cette loi? Cette loi vise à protéger les petites librairies indépendantes de la concurrence des grandes chaînes et des supermarchés qui pourraient autrement vendre les livres à perte pour attirer leurs clients. Elle permet ainsi de maintenir un réseau diversifié de librairies et de favoriser la diversité éditoriale. Donc c'est une très très bonne loi et si je peux me permettre, je vais faire un petit, parallèle par exemple avec, les jeux vidéo. Il n'y a pas de loi comme ça sur les jeux vidéo
qui instaure, le fait d'un prix unique du jeu vidéo et donc du coup, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a vu beaucoup d'enseignes indépendantes du jeu vidéo mourir. Des Avant, on avait plein de boutiques enfin moi, je suis un gros gamer et je savais qu'avant, quand j'étais petit, il y avait plein de boutiques indépendantes qui vendaient des jeux vidéo et cetera et maintenant, c'est complètement perdu parce que depuis que le jeu vidéo, ça s'est complètement démocratisé, beh, les grandes surfaces ou Amazon ont sauté dessus et du coup, on a souvent des livres, jeux vidéo qui sont par exemple je vais pas mentir, même moi, bah, c'est tellement des prix où tu peux pas vraiment, passer à côté. C'est du moins 50 sur des day one. Genre le jeu, il vient de sortir sur Amazon ou à Carrefour, ils te le proposent à genre 39 € alors que dans le prix de base, le prix conseillé ou le prix que tu vas trouver, en boutique normale, indépendante, ça va être genre 80 balles et forcément, bah, en tant que consommateur, tu vas prendre le moins 50 et du coup, il y a plein de boutiques, de jeux vidéo qui meurent et c'est super triste parce que ces boutiques-là, c'était vraiment des repères de passionnés, en fait et ça rejoint un peu le concept des librairies indépendantes où de base, tu as vraiment un conseil et un rapport aux employés que tu as pas à la Fnac ou à Carrefour et c'est hyper triste parce que c'était aussi des lieux, de rencontre entre gamers où souvent c'était des lieux de safe place parce que c'était des communautés un peu marginalisées où elles pouvaient se rencontrer dans ces endroits-là. Il y avait des événements qui étaient faits, des jeux de cartes, des tournois de gaming et tout ça, c'est un truc qui disparaît parce que, bah, il y a à cause de la concurrence déloyale où, bah, les gens vont, là où c'est moins cher et ce on peut pas leur en vouloir en plus. Je savais pas du tout. Enfin, je savais, mais je savais pas. Genre, il y a une semaine, Théo, mon copain, il est parti s'acheter, c'est quoi? Le dernier jeu Dragon Ball Z qui est sorti, Ouais. et il était en mode: «Il faut aller à Leclerc parce que c'est moins cher» Ouais, et je lui ai dit: «Mais pourquoi c'est moins cher à Leclerc?» Il était là: «Bah, je sais pas, ils font tout le temps moins cher à Leclerc» ouais, tout le et temps. j'ai pas capté que tout ce Ouais, que c'est ça vrai. impliquait. Non, bah, moi aussi, enfin, pour le coup, même, je suis la première re personne à profiter de ça. Genre, bah, là, Silent Hill 2, heu, le prix conseillé de base, c'était, ouais, 79 ou 69 € et moi, je suis allé à Auchan de Vélizy, qui est genre à 1 000 000 de kilomètres de chez moi, pour aller l'acheter à genre 40 balles. Ouais, en plus, c'est pas des Tu petits vois? C'est écarts, pas hein. genre 5-10 €, je me dis: «Bon allez, je vais support». C'est genre des gros écarts et en vrai, parce qu'en vrai, faut aussi se dire que le prix enfin, c'est du travail et tout. Enfin bref. On fera un podcast, game, Laflof, une prochaine fois. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer que voilà, c'est sans ça, on aurait eu la mort des librairies indépendantes et moi je le vois, à Londres. Par exemple, à Londres, il y a beaucoup moins de librairies indépendantes. Il y en a, mais c'est des librairies indépendantes qui subsistent par d'autres moyens. C'est des cafés, Mmh. c'est des lieux de rencontre et cetera et c'est super et encore une fois, moi-même, je vais même pas enfin moi, je vous dis la vérité, ici, même moi, quand je vais à Londres, bah, je vais à Waterstone ou à Foyles qui sont des grandes librairies. Mais pour le coup, c'est pas comme des Fnac. C'est vraiment, tu es déjà allé à Londres ou pas? Oui. Tu es déjà allé dans ces Oui, oui, oui. librairies-là? Oui, 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 oui. oui, donc voilà, tu vois de quoi je parle et en gros, c'est vraiment des énormes librairies, mais du coup qui sont pas du tout indépendantes et là, tu as vraiment des promos de ouf. Tu as genre un livre acheté, le deuxième offert, 2 livres achetés, le 9e offert, moins 50 et tout ça et en vrai, bah, voilà, tu peux pas moi quand j'y suis, j'y vais quoi et mais du coup, donc c'est vraiment bien qu'en France, ils aient ce truc-là, quoi. Non, je disais que genre j'aime trop cette loi, mais que je pense qu'il y a pas assez de gens qui sont au courant parce que pareil, quand je travaillais en librairie, le nombre de fois où j'ai reçu des mails où les gens ils disaient en mode: «Oui, je vous ai acheté un livre et après quand j'ai enlevé votre étiquette, j'ai vu qu'en dessous il y avait un autre prix. C'est une honte de faire une telle marge et tout». Genre tu sais, il y a une différence de 30 centimes, mais en fait c'est juste nous, on a mis une étiquette parce que le livre qui est imprimé sur le livre, tu sais, ça a augmenté, mais encore une fois, c'est pas nous, on s'est fait une marge. Mais les gens, du coup, ils viennent nous voir en mode: «Oh, c'est une honte d'augmenter, de 50 centimes» ou alors des fois, c'est pas étiqueté et après ils passent à la caisse et ils voient qu'il y a genre 30 centimes de plus et ils sont en mode: «Ah mais c'était pas écrit, nin et tout». Mais en fait, encore une fois, c'est pas le libraire qui décide, c'est comme ça et puis c'est tout. Maintenant, c'est très bien, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un effort vu le prix qu'on paye sur les couvertures, s'il vous plaît? Tout ça, c'était pour en arriver là. Sur les couvertures, sur la qualité du papier aussi, certaines maisons d'édition, je vais pas citer les noms, mais s'il vous plaît, enfin, il y a plein de trucs, genre mais surtout il y a vraiment un truc où les prix des livres augmentent quand même. Ça fait quelques années qu'on assiste à Oui. une grosse augmentation du prix des livres, qui est due à l'inflation au final, hein, enfin l'inflation et les marges de certains, éditeurs, notamment le fait que des de maisons d'édition qu'il y a des grandes, enfin qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui appartiennent à des grands groupes et donc leurs prix sont de plus en plus régis par les logiques, capitalistes de ces grands groupes
Et aussi, beh, il y a des raisons assez simples comme l'inflation ou bah, le prix du papier, par exemple, augmente et cetera. J'ai décortiqué le prix, d'un livre. J'ai trouvé ça Mmh. intéressant, peut-être qu'on peut en parler. Donc le prix d'un livre en France se décompose généralement ainsi. Donc on a 55 à 60 pour le diffuseur et le libraire. Donc en vrai, les librairies seront quand même «gagnantes» entre guillemets, en termes de profit. Ouais, Ensu mais diffuseur et libraire, c'est pas la même chose ah encore. ouais? C'est pas genre Oui, le oui, diffuseur, oui. c'est pas genre la Il y a personne qui diffuseur, c'est celui tu sais, c'est ceux qui font les cartons et qui envoient à la librairie ah, c'est et autre après chose il y que a c'est les pas la maison libraires. d'édition ça? Il y a 2 non, il y a la maison d'édition et après il y a le diffuseur et après il y a le transporteur et après il y a la librairie. Ah! Ah bah, voilà, c'est intéressant, tu vois? Heureusement qu'on a une insider avec nous parce que je pensais que le diffuseur, c'est genre la personne qui diffuse les livres, Non, genre. diffuseur, du coup, c'est genre, bah, comme tu disais Interforum ou Hachette. Enfin, Hachette, du coup, c'est aussi une maison d'édition. Enfin, tu vois, il y a Ouais, écrit ouais. vraiment Hachette, sur les livres, alors que Interforum, par exemple, non. Mais Interforum, sous Interforum, il y a plusieurs maisons d'édition. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la logistique, en gros, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Et du D'accord. coup, quand tu mets ensemble diffuseur et libraire, je crois que c'est pas enfin, il y a encore, je Ah sais pas OK, c'est quoi donc voilà, la part entre les 2. OK. On a 8 à 10 pour l'auteur, ce qui est que dalle, hein, quand même, hein. Moi, je trouve ça ouf quand même. Parce que genre, tu as écrit un livre qui genre, c'est du travail et tu gagnes genre même pas 1 € sur ton livre. Genre, je trouve ça quoi? Parce que des fois, Mmh. je me dis: «Mais en vrai, on se plaint sur le prix d'un livre». Mais le travail, le nombre d'heures passées dessus, ça vaut genre 700 €. Je suis désolé, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre Le sur nombre la d'heures et le nombre de personnes même. Parce ouais, qu'en sur vrai, tout ce au-delà qui de se passe l'auteur, il y derrière, a tu vois? C'est qu'on se plaint et tout et peut-être c'est toujours compliqué, je trouve, en fait. Il y a une partie de moi où je suis en mode: «Ah mais c'est trop cher et tout» et il y a une autre partie où je suis en mode: «Ouais, mais le taf qu'il y a derrière, si on remet en perspective», hem, enfin moi je me mets à la place de l'auteur, franchement je serais peste. Genre comment ça se fait que tu pas la personne qui a le plus de revenus? Tu es même pas genre oui, c'est toi qui fournis le material de ouais base quand et tu es même. genre dernier dans la chaîne parce que c'est 15 à 20 c'est 8 à 10 pour l'auteur, c'est le dernier, hein. Après c'est 15 à 20 pour l'éditeur et 10 à 12 pour l'imprimeur et donc tu as Ouais, mais genre après, chez l'éditeur, tu as plusieurs personnes, chez l'imprimeur, tu as plusieurs personnes et l'auteur, oui, c'est une seule personne, tu vois? ouais, c'est vrai. Ouais, mais encore une fois, sans l'auteur, il y a rien d'autre à côté, quoi. Ouais, je sais pas. Tu vois? Mais Je même me rends sans a pas après compte. parce que même moi je parlais avec des auteurs et tout et des auteurs qui ont vraiment vendu, qui sont assez connus, pas des best-selling authors, mais qui sont assez reconnus et genre, ils me parlent de ce qu'ils gagnent et la plupart, ils ne peuvent pas vivre de ça, à part les gros, gros, gros. Genre même les auteurs que nous on connaît, on a lu leurs livres et qu'on voit qui sont exposés en librairie, ils ne vivent pas que de ça. C'est Mmh. impressionnant, je trouve et même les avaloirs qu'on donne, moi je pensais que enfin les avaloirs, c'est, quand, une maison d'édition signe un contrat avec un auteur, c'est le montant qu'ils vont donner à la signature du contrat. Sauf que l'avaloir, en fait, c'est pas un cadeau comme ça. Je sais pas, après ça dépend peut-être des C'est à fonctionnements la des maisons condition. d'édition, mais c'est à condition. Par exemple, imaginons qu'on va te faire un avaloir de 2 000 €, bah, jusqu'à que ton livre, en termes de profit, n'a pas dépassé les 2 000 €, tu toucheras pas, d'argent sur la vente de ton livre. Donc c'est un peu comme, les idoles de K-pop. Genre, en gros, genre, elles sont endettées, parce qu'on leur a donné des cours de danse, la baraque et tout et tant que le groupe, il a pas fait autant de profit que ce dont elles ont coûté et ben elles vont pas pouvoir faire de l'argent. Genre, c'est 0 Mmh. €. Peu importe ce qui se passe, genre world tour et tout. Mmh. Donc c'est un peu la même chose avec les auteurs et donc en fait, des fois, ils gagnent vraiment des pépettes. Genre, un auteur, avec qui je parlais récemment, je vais pas dire de nom par respect pour cette personne, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'est bien vendu, genre qui était vraiment un best-seller et tout, la personne s'est fait genre même pas de quoi vivre 3 mois, quoi. Ouais, je sais pas quoi en penser. Parce que d'un côté, je me dis: «C'est bien de» comment dire? Ils vivent d'autres choses et du coup, bah, ça permet de pas s'enfermer dans juste leurs livres et du coup, genre, être trop dépendant de ça et c'est bien de, genre, faire d'autres choses. Genre faire des apparitions, des interventions, écrire des articles, des trucs comme ça, Oui, genre c'est de ça dont ils vivent diversifier. aussi, hein. C'est de ça Ouais. dont ils vivent. Tu as raison, Luna. C'est vrai que du coup, à côté de ça, c'est pas des gens non plus, enfin, pour parler très grossièrement, ils ont pas un job alimentaire à côté non plus. Oui, voilà. Une fois qu'ils ont une certaine, reconnaissance, ils vont quand même aller, ils sont payés, c'est ce qui paye le mieux d'ailleurs, hein, pour des interventions, des conférences, et plus tu es connu, plus tu vas être payé très, 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 très,
grassement pour, tes interventions, ça peut monter dans les dizaines de milliers d'euros. Voilà et ça reste quand même dans le même domaine d'activité, c'est Bien pas, sûr. donc c'est le jeu, disons. Ouais, mais bon, je trouve quand même que, voilà, l'auteur devrait être plus rémunéré quand même. Je trouve qu'il y a, parce qu'il y a surtout qu'en fait, là, on parle des auteurs qui sont quand même assez bien, reconnus vite fait, mais les petits auteurs, genre, mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent en auto-édition parce que c'est plus rentable au final. Parce que tu Mmh. gagnes, juste tout dessus, quoi. Surtout, bah, après ils passent par Amazon et tout, mais bon, c'est plus Oui, c'est rentable ça. pour eux. Voilà, c'est intéressant, merci. On va se poser la question, du coup, la vraie question, c'est est-ce que du coup, enfin, lire, c'est devenu un hobby de riche? Heu Pas forcément que mis en lumière via le prix du livre et cetera, parce que, bah, voilà, le prix du livre maintenant c'est 20 € un brochet, hein, la plupart du temps, mais aussi par certaines pratiques de certaines maisons d'édition qui, je trouve, pour le coup, touchent les plus jeunes. Parce que, Mmh par mh. exemple, un livre Gallimard, bon, tu vois, c'est une maison d'édition qui, de facto, heu, vise un public, on va dire, qui a les moyens d'acheter leurs livres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens où, hem et je dis pas ça en mode, il y a que des gens de l'élite, qui lisent Gallimard et tout, mais c'est de base une maison d'édition élitiste, donc que leurs livres, ils coûtent 19 €, 21 €. Ça a toujours été comme ça, enfin, sans parler de l'inflation, mais voilà. Mais, je trouve qu'il y a depuis l'avènement du BookTok, Bookstagram et tout, il y a quand même un petit profitage des maisons d'édition, notamment avec l'influence anglo-saxonne, des versions collector, des versions Illumicrate, et le souci, c'est pas tant qu'ils créent des versions collector, c'est le fait que, bah, ils créent que des versions collector. Il y a des livres qui sortent même plus en brochet, qui sont disponibles qu'en version collector et ils savent très bien que ça touche un public qui est très qui serait très touché par la surconsommation et qui est très influencé parce que de base, c'est des livres qui n'existeraient pas. Je suis désolé, hein, c'est des livres qui n'existeraient pas sans le BookTok, Bookstagram. C'est pour ça qu'il y a des éditions comme ça. Et donc, du coup, c'est là que peut-être qu'on assiste à un petit shift dans les maisons d'édition, mais surtout young adulte, où, où pour le coup, ça devient un budget. Parce qu'une version collector, des fois, il y en a à 39 € quoi. Mmh. Bah, si je dis pas de bêtises, la version collector de Babel, elle était genre à 37 balles, non? De Ouais, ça doit être un truc Saxus. comme ça. Voilà, Ouais, ouais, ouais. et tu vois, à la fin de la journée, c'est un livre. Et donc certes, c'est un objet et cetera, c'est un bel objet, mais voilà. Et encore, de Babel, il y avait quand même une version normale à côté, mais je vois de plus en plus de cas où il y a que la version collector et du coup, bah, moi, ça me pose un petit peu problème parce que surtout quand on parle de jeunes, on est censé être sur un public à qui on doit donner envie de lire et à qui on doit rendre la lecture le plus accessible. Même si je comprends que les maisons d'édition, c'est pas des bénévoles et cetera, qu'elles doivent faire du revenu et que c'est compliqué Ouais, pour une mais maison faut un d'édition juste de voilà. milieu. Mais je trouve qu'il faut un juste milieu et que du coup, on assiste vraiment, encore une fois, le capitalisme qui a tout gâché à, je sais pas, une industrialisation de l'industrie, du livre, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais tout, heu, tout devient prétexte à acheter encore, à acheter les 3 versions, à acheter le package, à acheter le nin On et qu'on va diviser un tome, de base qui en version originale était un seul tome, on va le diviser en 4 et on va les sortir à différents temps de l'année, tu vois? Et moi, ça me saoule C'est comme personnellement. les albums de K-pop, les Ouais, différentes vraiment. versions. Ça, Waouh, moi, je on ouais, arrive on à fait que créer des des refs, passerelles aujourd'hui, waouh! Je suis proud of us. non, mais moi, déjà, ça, à l'époque, ça me saoulait. Je sais que ma sœur, elle avait acheté toutes les versions de Wings de BTS, je crois Ah ouais? et j'étais vraiment en mode: C'est ta «Pourquoi sœur ou faire?» c'était toi? Non, c'était ma sœur. Mais en plus non, je t'assure, elle a eu sa petite je t'assure, j'ai pas cet argent à dépenser et j'osais pas demander ça à mes parents. Surtout qu'on avait nulle part où les écouter, c'est vraiment ridicule comme Ah bah achat. non, 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 mais moi aussi j'en ai acheté des albums de K-pop, hein, et c'était pas pour les écouter, hein. C'était pour la photocard déjà. Bien sûr, ça par contre, je lui avais bien volé la photocard de Jungkook. Ouais, mais moi j'achetais vraiment moi il y a une époque où genre j'avais pas la photocard que je voulais, je rachetais l'album, je m'en foutais. Ça, c'était le moment où on n'était pas responsable de notre argent et on n'avait pas de loyer à payer surtout, hein. Clairement pas. Ah oui, j'avais rien à payer, que des conneries, hein. Parce que pour acheter 5 fois, c'était l'album de G-Friend. Je voulais absolument, la photocard de ma membre préférée, elle apparaissait pas, j'étais en mode: «Bah, je vais racheter, je m'en fous». J'ai acheté toutes les versions en plus, pour rien du tout. J'ai tout fini par revendre sur Vinted. Ça se revend super bien derrière les albums K-pop, hein. Ah ouais? Ah ouais, si tu en as à la maison et que tu sais pas quoi en faire, ah ça se revend trop bien. Surtout les un peu vintage et tout. Quand tu as la photocard, sur un album de G-Friend, je me suis fait 500 balles. Et ouais, bien sûr que oui. Ah ouais, même Nina, ma meilleure Wesh. amie,
qui passera même pas par là parce que cette fake friend, elle écoute jamais nos podcasts. Mais elle a revendu ses albums de EXO, de SHINee et tout, genre à 60 balles l'unité, 80 balles l'unité et tout, voire plus pour certains. Putain. Là, Ouais, je à pensais que les groupes plus d'actualité, bah, non, au contraire, parce que du coup, il y a plus les photocards, c'est un peu vintage. Genre là, pour l'anniversaire de Bilal, on lui a offert une version, bah, après, il en a abusé, le 1er album de SHINee, Hello, signé par tous les membres. combien? Bah, je te dirai après Prochaine parce que question. s'il écoute, ça se fait pas. Ah oui, bah oui, j'avoue. Voilà. Mais J'avoue. cher. OK. Voilà. Mais oui, tout ça pour dire, moi franchement, j'aimais pas ce concept à l'époque et je l'aime toujours pas, maintenant. Encore cette semaine, j'ai revu sur un TikTok tu sais l'analogie: «Oui, ma bibliothèque, c'est pas une bibliothèque, c'est comme une cave à vin, nanani nanana». Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. En fait, faut arrêter de justifier vos achats irresponsables avec des métaphores, un peu poétiques. Ça m'énerve et je le vois aussi, hem en tant que créatrice de contenu, que les concepts qui marchent le mieux, c'est ceux où tu dépenses plein d'argent. C'est Haul, les book méga hauls, haul, c'est les, blablabla. Ouais. ou tous ces dérivés, genre les vidéos que je peux plus. Je compte combien j'ai de livres pas lus dans ma bibliothèque. Ouais, genre, Moi, tu keep it genre down, be ashamed. genre c'est pas un flex, ça fait Ouais. et genre ouais, les vidéos unhaul aussi, au final. Tu t'achètes tout ça et après tu dis en mode: «Ah bah, tout ça en fait, flemme, je vais pas les lire». Donc là, les livres, ils ont dormi chez toi pendant des mois et maintenant tu vas en faire quoi? Enfin, je sais pas, moi ça m'énerve vraiment, genre premier degré. Ouais, mais moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est, ah pâte, ah pâte, ah pâte, ah pâte, ah pâte, ah pâte, ah, ah, Hein, 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 hein. voilà, c'était mon take de l'épisode. Mais blague à part, en vrai, hem, en termes d'argent, c'est cher. Mais aussi écologiquement, on peut en parler 2 secondes de l'impact que ça? Parce que déjà, je suis même pas sûr que les encres utilisées pour leur jaspage, leur dorure et tout, je sais pas quel impact ça a sur, l'environnement. Je vais pas m'exprimer à ce sujet parce que j'ai pas, j'aurais peut-être dû faire des recherches, j'ai pas cherché. Mais voilà, donc déjà, il y a une question qui se pose et puis en termes de consommation, pareil, c'est des trucs que les gens lisent même pas et ça finit même pas dans la circulation parce que comme tu dis, les gens, ils les laissent prendre la poussière dans leur librairie, donc même pas il y a un échange en mode tu vois, ils vont pas mettre leur collector dans une boîte à livres. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, généralement, quand ils la revendent sur Vinted, c'est genre à 150 € le collector. Et donc, pareil, un petit paragraphe pour vous expliquer l'impact écologique de, l'industrie du livre. Et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, hein, parce qu'on est tous des, consommateurs et cetera. C'est vraiment juste pour, je trouve que c'est intéressant des fois de savoir comment on consomme et cetera. Et quel l'impact de notre consommation? Bah, la production du livre implique l'utilisation de papier, donc ça, vous je pense qu'on le savait à peu près. Moi qui invente, l'eau chaude, tiède, j'oublie tout le temps, c'est quelle eau qu'on invente? Je crois que c'est tiède. Tiède? Ouais, donc cette eau-là, en tout cas. Et donc du coup, papier égale déforestation, déforestation égale mort. Voilà. Donc en gros, on va tous mourir à cause de vous. C'est mon take. Et puis voilà, donc après il y a toute l'industrie de l'impression avec les encres, il y a, le transport, la distribution des livres qui génère une empreinte carbone non négligeable. Il y a plein de choses. Et même en vrai, les livres numériques et tout, ça a quand même un petit impact. Mais Ah bon, ouais? bah, parce que c'est stocké dans les serveurs. Ouais, le stockage. Ouais, mais bon, c'est pas moi qui va parler d'empreinte numérique et de pollution parce que, Dis à moi-même, je pense que je combien suis, tu as de mails, dans ta voilà, à moi-même, je pense que je suis l'Allemagne. Donc, je vais pas vous le donner de leçon parce que je suis très, très mal placé. Mais voilà, donc il y a plein d'impacts et cetera. Donc, je trouve ça pas cool et puis c'est cher et puis c'est pas accessible à tout le monde et voilà, quoi. Après, moi, je pense que quand même, faut nuancer parce que la question principale de l'épisode, c'est est-ce que, c'est un hobby de riche? Si tu fais les efforts, tu peux trouver des alternatives et c'est comme tout, faut chercher et pas aller, à la facilité et après, c'est bien qu'on ait dit tout ça, que ça a un impact et tout, mais faut un peu remettre, dans toute proportion gardée où c'est pas le même impact que, par exemple, la fast fashion, l'industrie du Bien sûr. textile et mais juste j'ai l'impression quand même qu'on est en train de tomber dans exactement la même manière de consommer, même si du coup ça a pas exactement le même impact, mais dans la même manière et c'est ça qui me plaît pas et qui me fait un petit peu peur pour la suite. Mais il y a plein d'autres manières de consommer un peu plus responsables et un peu plus sympas aussi
pour le porte-monnaie. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pour nuancer ta nuance, hem, bah, tu sais, on culpabilise souvent les lecteurs et cetera, surtout ceux qui ont pas beaucoup d'argent en disant, bah, tu sais, avec la question du piratage notamment, qu'il y a des gens qui, il y a eu un gros débat récemment sur les gens: «Ouais, faut pas pirater» et tout ça et ce qui est vrai, il faut pas pirater parce que, bah, l'auteur en est victime généralement, hem, mais je sais pas comment expliquer, mais du coup, on dit à ces gens-là, encore une fois, genre: «Bah, vous avez pas le droit, en gros, vous avez pas le droit aux dernières sorties et cetera, comme tout le monde. Donc vous allez devoir aller, à la boîte à livres, à la bibliothèque, voir ce qui se passe et tout». Même s'il y a des bibliothèques maintenant, des médiathèques qui, tu vois, qui proposent des trucs assez récents, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, voilà, tu vois, on est toujours dans un truc où, en gros, si tu es pauvre, voilà, tu vas te reléguer au truc de, tu vas te prendre les miettes même si en vrai, c'est pas forcément ce mode de consommation-là, il doit pas forcément être applicable que si on n'a pas les moyens. Je trouve que c'est un mode de consommation qui doit être applicable à tout le monde, même si tu as des moyens. Genre, essaie d'aller vers la seconde main, essaie d'aller en bibliothèque, et cetera. Mais du coup, c'est souvent les gens qui ont les moyens qui culpabilisent les gens qui en ont pas beaucoup en leur disant: «Beh, si vous avez pas les moyens, vous pouvez faire ça, 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 ça», tu vois? Et c'est pas ce que tu dis, hein, pas du tout. Mais ça me gêne un peu, même si en vrai, bah oui, quand t'as pas les moyens, t'as genre quand même plein de solutions, qui te permettent de pas tomber dans la surconsommation et cetera ou même dans le piratage. Même si moi, encore une fois, j'aime pas culpabiliser les gens, hem, parce qu'en plus, je pars du principe où les gens qui piratent les livres, c'est des gens dans tous les cas qui n'avaient pas les acheter, donc ils ont pas un impact de ouf, quoi. Oui, j'avais vu, je me souviens plus, j'ai plus le nom exact en tête, mais qu'il y a des auteurs que ça dérange pas le fait qu'il y ait des lecteurs qui piratent parce qu'après c'est quand même des gens qui vont partager, qui vont en parler et ils peuvent aussi genre en profiter en un sens aussi en termes de visibilité, tu vois? Ouais, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Après voilà, on va pas faire la promo du piratage ici, Non, mais oui, mais tu as raison, mais tu as raison. mais c'est pas tout blanc ou tout noir, Voilà, quoi. exactement, tu as raison et puis oui, donc pour les tips qu'on a pour vous pour lire moins cher, bah, il y a plein maintenant il y a plein de trucs. Il y a les audiobooks avec des abonnements qui sont, avantageux. Bah, c'est Spotify là qui propose des audiobooks et il me semble que c'est compris dans Premium? J'ai pas Oui, essayé oui, tu encore. payes. Si, moi j'ai Spotify Premium et du coup tu as accès, tu payes rien en plus. Tu as juste accès putain, c'est Oui, génial, c'est trop bien, oui, donc c'est voilà. super. Ensuite, bah, il y a les bibliothèques, il y a les boîtes à livres et pour ceux qui habitent à Paris, moi, pour ceux qui habitent à Paris, moi, j'ai un lieu où je vais très souvent le dimanche matin, si en plus vous voulez me croiser, hein, c'est dans le 14e, il y a, le marché aux livres, d'occasion. Tous les dimanches? Tous les dimanches matins, dans le 14e, c'est vers peut-être vers Brancion ou à Pernetti dans un petit marché. Je mettrai l'info en bio peut-être et donc c'est un endroit où et qui est super sympa parce qu'en plus tu as vraiment des beaux livres aussi, des très, très beaux livres, des coffee table books que tu peux payer vraiment pas cher. Tu as des Pléiades, tu as plein de trucs et même tu as des livres beaucoup plus classiques, beaucoup plus actuels. Par exemple des Gallimard à 3 €, dans des très bons états et tu as des livres aussi de collection et c'est même un petit musée et moi j'adore ce lieu, et j'ai acheté beaucoup de livres là-bas, parce qu'il y a même des libraires aussi, libraires indépendants qui vendent un peu, leur stock, leur ancien stock et tout, et donc voilà, c'est Mmh. intéressant et après je pense qu'il y a plein d'autres endroits comme ça, hein, les brocantes, les vides-greniers, hem et il y a plein de sites aussi, bah, il y a Vinted, il y a Recyclivre, il y a la boîte à livres, il y a plein de façons maintenant de consommer plus, économiquement et en plus responsablement. Mais après moi je comprends, que, bah, quand il y a une sortie, bah, vous l'allez en librairie parce que vous Mais êtes pressé, après, quoi. je veux quand même réappuyer là-dessus. Souvent les médiathèques, font vraiment l'effort de genre, commander les dernières sorties, C'est genre, vrai? en tout cas la mienne, j'ai vu que genre ils ont les dernières sorties et tout et en plus je crois, moi j'ai jamais essayé parce que voilà, phobie sociale, vous connaissez, mais je crois qu'on peut demander dans les médiathèques et les bibliothèques, genre si tu as un livre que tu veux qu'ils ont pas, tu peux genre faire la request et ils peuvent le commander pour toi. Je crois qu'il y a ce système Mmh. aussi. Bah, je te fais confiance parce que moi, en vrai, je vais pas en médiathèque. Heu, J'y vais très, très rarement. Mais en vrai, oui, mais en vrai, je crois que tu as raison parce que même moi, la dernière fois que je suis allé, c'était il y a 2-3 mois. Je suis allé à la médiathèque de quartier qui est trop belle, en plus trop rénovée et tout, trop cosy, donc je devrais peut-être plus y aller et au lieu de payer 8 € pour un café, alors que je pourrais juste lire là-bas tranquillement et d'ailleurs, j'étais surpris parce qu'ils avaient genre des Pléiades que tu pouvais Mais louer. oui, mais ils ont plein de trucs, c'est trop Ouais. bien, franchement, c'est trop Il y bien. avait même des trucs en VO assez récents, je me disais: «Ah ouais, d'accord, OK». Mais après moi, j'ai besoin de own, mes livres. Je vais pas mentir, Voilà. j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est à moi, quoi. Voilà, c'est mon côté relou. Mais voilà, il y a plein de solutions et encore une fois, le but de l'épisode, c'était de culpabiliser personne, hein, parce qu'on se remet même en question nous-mêmes dans nos propres modes de consommation. Mais voilà, c'était juste pour en discuter,
et pour vous donner des tips, pour voilà et parce qu'en vrai, c'est un sujet qui est grave, qui a tendance à je sais pas, genre ça fout le bordel. Genre je vois sur Threads, je vois sur TikTok et tout, vraiment il y a une guerre en plus entre, la team consommateur et la team genre, slow life et tout, alors qu'en vrai non, c'est juste que Ouais. à la fin, on est quand même un peu tous victimes du capitalisme. There is no ethical consumption under capitalism. Voilà, il n'y a aucune consommation éthique, sous un régime capitaliste. Voilà. On va finir par être fiché S, hein, Luna, là, à ce stade, hein. Genre si on était dans l'après-guerre, je pense que les États-Unis nous auraient tués. Non, mais tu sais qu'en plus, cette semaine, j'ai vu un TikTok, c'était en mode OMG, heureusement que le concept des bibliothèques, ça existe depuis longtemps, parce que si le concept était sorti aujourd'hui, les gens, ils auraient dit que c'est genre un truc, un complot des communistes. Ouais, vraiment. On va créer un bar à livres bientôt pour vous. Ah, mon rêve. Un book bar. Mm. Bon voilà, tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. Luna lit quoi en ce moment? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça Bah ouais, d'ailleurs. quand même, faut en parler. Luna a enfin un pseudo. Ah, Enzo m'a bully, clairement. mais vous pouvez pas savoir à quel point c'était une conversation, récurrente. Toutes les semaines, je lui ai envoyé un message en mode: «Et ça, qu'est-ce que tu en penses?» et il était en mode: «C'est le pire pseudo jamais créé de l'univers». Mais il y avait des choses, c'était littéralement les pires pseudos jamais créés sur terre. Je l'ai envoyé, j'étais en mode: «Mais elle se fout de ma gueule, c'est pas possible». Genre elle a juste, Mais c'est trop dur de créer un pseudo de façon non spontanée comme ça, en fait. ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, celui-là, Luna lit quoi? Je l'aime bien, quoi. Même Bah, même merci. quand tu le parles, je trouve qu'il est fluide, genre: «Luna lit quoi? Luna lit quoi?» Ça, tu vois, ça reste genre: «Luna lit quoi? Luna lit quoi?» Tu vois? «Luna lit quoi? Luna lit Ouais, quoi?» Tu peux le dire plein de bah, fois à la voilà, suite, ça passe. pour ceux qui ont pas suivi, c'est mon pseudo maintenant sur Insta. Et YouTube. J'ai Oui, et YouTube. J'ai un peu une crise d'identité depuis parce qu'il faut un peu de temps pour que je me l'approprie. Ouais, je Mais ça va le comprends. faire. Mais c'est pour, en tant que consommateur, de Luna lit quoi, hem, déjà, c'est plus agréable parce que faut sachez que, Luna, avant, sur YouTube, elle avait pas de nom. Donc pour la chercher, il fallait taper Luna Murakami, Luna livre, Luna nin et maintenant tu mets Luna lit quoi et tu tombes sur sa vidéo. Voilà. Ah, c'est vrai? Donc Tu as fait le test? ouais, j'ai fait le test. J'ai même pas fait. J'ai fait le test. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent regarder la chaîne et s'abonner surtout, enfin c'est pas ceux qui veulent, c'est ceux vous le devez, vous abonner à la chaîne, de Luna lit quoi. Voilà, donc Luna lit quoi? Bah, hier, j'ai fini, j'en parlais dans le dernier épisode, donc ça fait une bonne continuité, le dernier tome Mmh. des Mémoires de la forêt. En fait, hier, c'est vraiment une journée qui m'a détruit Oh, ah oui. de A à Z parce que l'après-midi, j'ai été au cinéma voir Le Robot Sauvage. Et j'ai pleuré, toute la dernière partie du film et après en rentrant chez moi et ensuite j'ai eu la bonne idée de finir aussi celui-ci et donc il Même me vibe, restait non? 25 pages. Ouais, même vibe. Mais d'ailleurs, Le Robot Sauvage, ça t'a pas trop fait penser à Prière pour, les recyclés Si, sauvages? Ça de m'a trop donné ouf, envie de le ouais. relire. Si, le même mood. Donc si vous avez bien aimé Le Robot Sauvage, lisez, Prière pour les recyclés sauvages de Becky Chambers Mais je crois que c'est un et livre, Le Robot Sauvage, d'ailleurs, de base. ah ouais? C'est The Wild Robot, il me semble, ouais. Bah, j'ai laissé mon téléphone sur la table, je pourrais pas vérifier. Mais, à vérifier, mais il me semble que c'est un livre de base. Je crois que c'est des contes et qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont inspirés de ça. Mais c'était trop bien, genre ça m'a mais en fait, dès le début, genre ça a commencé et j'étais là: «Ouais, je sais que ça va être» 5 premières minutes, j'étais là: «Je sais que ça va être un banger», Mais genre vraiment. l'animation, on peut en parler ou pas? Bravo, Ouais, ouais, bravo. ouais, Mais non, par contre, c'était trop triste. C'était vraiment. beaucoup trop triste, genre, what? Genre parce que toi, tu dis la dernière partie, moi, dès les premières minutes, j'étais en mode: «Personne me Mais j'essayais de calcule, me c'est retenir, horrible!» j'essayais de me contenir, tu vois? J'étais en mode: «Non, mais ça peut pas être dès maintenant et tout», genre, enfin, tu sais, j'étais en mode: «Calm down quand même». Mais oui, Ah, si rien que d'y j'avais penser, je suis été, en mode genre: «Waouh!» Non, genre vraiment, il m'a traumatisé ce truc. Attendez. et en plus, on en parle, la longueur. Genre, en fait, tout était parfait dans ce film. Il y a pas besoin de faire des livres de 3 heures pour avoir un impact. Enfin bref, on est pas Ah dans ouais, traumatisant ce truc-là. Ah ouais, non, film rien que d'y love penser, love. genre j'ai les larmes. Ouais, mais donc ouais, donc du coup, tu as fini, Oui, en tout cas, pour parler des, Mémoires de la forêt, c'est le dernier tome de la série. Celui-ci, c'est celui qui représente le printemps. c'est un Et dans peu celui-ci, off brand là.
Mais oui, ça m'a saoulée, ils ont Pourquoi ils pas le ils ont sortent pas en printemps? Ouais. bah, en fait, les sorties, jeunesse, ils les sortent souvent à la rentrée, Ouais. indépendamment, mais j'avoue, ils auraient pu faire un effort. Bref, mais c'était trop cool quand même et je vous dis, il y a un énorme jump qui est fait dans celui-ci, parce que pour ceux qui connaissent pas, on suit, depuis le premier tome, Archibald Renard qui tient une, librairie dans le village de Belle-Écorce. Donc c'est trop bien en fait, c'est trop mignon et tout, genre, c'est exactement la même vibe en fait, genre des animaux qui parlent, machin, machin et l'auteur, Michael Brarno, il sait ce qu'il fait. Vraiment, il sait ce qu'il fait en termes de vibes, cozy et tout. C'est tout poussé à son maximum, genre tout trop cute, tout trop mignon. Et dans celui-ci, on jump un peu une génération et on va suivre le neveu de Archibald qui a fondé sa famille et qui a deux fils. Et ces deux fils-là vont partir à l'aventure parce que justement, l'arbre où la librairie était implantée, en fait, il est en train de mourir parce qu'il a été infesté de un champignon, je sais pas quoi. Du coup, ils vont partir à l'aventure pour essayer de sauver leur arbre. Et c'était trop bien. Et 25 dernières pages, j'étais en mode non, il va pas m'avoir, je vais pas pleurer. Bien sûr que oui, que j'ai Mais non. pleuré. Ah ouais? Mais tous les quatre tomes m'ont à chaque fois, ils m'ont tous fait la même chose. J'étais en mode: «Bon, ça y est, c'est bon, j'ai quel âge? Je vais pas pleurer». Bien sûr que oui, que j'ai pleuré, Et quand c'est tu lis, juste ça fait pas trop genre enfant? C'est ça que j'ai parce mais que non, parce qu'en fait, enfin, oui, mais toi, tu le lis en tant qu'adulte et du coup, tu as une autre lecture et quand je te dis, genre, il sait ce qu'il fait, genre, tu vois dans les activités que les personnages y font, les petits plats qu'ils préparent et tout. C'est vraiment la série parfaite pour les mood readers. C'est ceux qui sont vraiment sensibles aux vibes et tout, mais en même temps, l'histoire à la fin, elle est quand même aussi efficace et elle te touche exactement là où il faut. Donc moi, je suis mmh, absolument fan je suis interested. de cette série et je suis un peu triste du coup qu'elle soit terminée, mais c'est un truc que je relirai maintenant, genre dans les saisons correspondantes, je pense, à chaque fois. Donc je recommande vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et toi, qu'est-ce que t'as fini? Bah, moi, j'ai même franchement, j'ai pas beaucoup lu là en ce moment parce que j'étais sur, Love in the Big City. Semer dans la grande ville, ils ont sorti le drama qui est genre parfait, je l'ai fini hier, j'ai Ah, t'as fini? chialé. Ouais, j'ai chialé. On f Est-ce qu'il y a un jour où on chiale pas de toute façon? J'ai vraiment genre chialé, chialax. C'est, le drama inspiré du livre, S'aimer dans la grande ville aux éditions La Croisée, je vous en ai déjà parlé plein de fois, qui parle, d'un couple, gay, en Corée et genre le drama était parfait parce que waouh, vraiment bravo. Bravo parce que enfin, en vrai, ça m'a touché à tellement de niveaux, genre enfin, je suis pas coréen, mais genre, enfin, de par le fait que mon mec soit coréen, que j'ai vécu là-bas et tout, bah, je suis un peu touché par la façon dont, bah, dont la l'homosexualité est traitée là-bas et voir dans les médias mainstream coréens l'homosexualité abordée de manière si vraie, si roughly, genre telle qu'elle doit l'être, ça m'a trop ému. J'étais en mode: «Waouh, on arrive quelque part». Il y a tu vois? Je me dis: «Peut-être que j'ai ça m'a donné de l'espoir» Mmh. et jusqu'à j'ai envoyé un message, à l'acteur et je lui ai dit: «Thank you my love» et tout. Il m'a répondu. Voilà, à Nam Yoon-soo. Il m'a répondu. Hey! Donc je vais quitter mon mec by the way, hein, parce que, enfin, dernièrement c'est bon, faut pas abuser. Donc voilà, enfin, je sais pas pourquoi on fait des reviews, de ce qu'on a regardé, c'est notre nouveau take. Donc du coup, oui, ce que j'ai lu, j'ai fini Not to Kill a Heartbreaker, a Mockingbird. Not to kill a mock, ne pas tirer sur l'oiseau moqueur. Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, merci. Et c'était génial. Il pourrissait dans ma bibliothèque depuis je sais pas combien de temps et il me faisait peur. Et au final, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai pleuré moi aussi. Je l'ai déjà parlé, vous le connaissez, donc je vais pas aller dans les détails, mais voilà, moi j'ai adoré. Et là, je suis en train de terminer. Attendez, parce que j'oublie tout le temps le titre. Voilà. A Sunny Place for Shady People de Mariana Enriquez, qui est son dernier livre. C'est des nouvelles encore. Elle les a sorties au mois de septembre et c'est parfait, comme d'hab. C'est juste parfait. Ça m'étonne que tu lises pas Mariana Enriquez. Mais c'est horreur, non? Oui, mais Thriller? ça Non? dépend de ta sensibilité. Oui, c'est horreur. Mais genre, moi, jamais je suis en mode ah! Enfin, il y a des fois, je suis en mode ew, en mode oh, ah, comme ça. Mais je suis jamais en mode ah! En mode je dors pas. Mais oui, c'est un peu horreur et tout. Mais en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a un take derrière. C'est genre, s'il y a deux trucs qu'elle va être, Marianne Enriquez, c'est anticapitaliste et féministe.
Ah ouais? Ouais et donc du coup, c'est pour toi un peu et genre toutes ces histoires, parce qu'en fait, c'est des histoires très simples et du coup, c'est vraiment derrière où tu te rends compte qu'il y a un truc, tu vois? Elle a toujours un take à faire partager dans ses livres et j'avais adoré Notre Père de nuit, j'avais beaucoup aimé les dangers de ne pas les dangers de fumer au lit et celui-là, il est tout Les aussi dangers de parfait. fumer au lit, c'est des nouvelles aussi? C'est des nouvelles aussi, ouais. Mmh. Donc moi, pour le coup, je recommande à tout le monde, Marianne Enriquez, heu et voilà, quoi, hein et là, mon prochain livre, bah, je pense que ça va être La balade de l'impossible, que j'ai commencé vite fait. Je suis au moment où il est dans l'avion, pour arriver en Allemagne, il parle de Naoko ou je sais plus qui là et voilà. Ah oui, c'est le tout début. Ouais, les premières pages, j'étais en mode: «Ah OK», je m'attendais pas, mais je fais confiance à Luna, je fais confiance à Luna, parce qu'en plus, à chaque fois qu'elle m'a recommandé à Murakami, j'ai beaucoup aimé. Donc On aura ta review dans le prochain épisode. ouh non, ça je pense pas. Non? Bah, je pars là mardi, donc je sais pas si j'aurai Ah le temps oui, de tu lire vas de ouf pas là-bas. mmh, Bah, après, ça va être le moment de lire dans des petits cafés, de Séoul et tout ça, aussi. Mmh. Ouais, ouais, on va voir, we'll see. Bah, écoutez, merci les amis. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à recommander à vos amis, à votre famille, à vos ennemis, à tout le monde. Hem, voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à dans 2 semaines. Bisous. Bisous. Ma caméra trop belle. Ah, j'ai envie de pisser. Vas-y.